Merci pour la vie, merci pour la paix. Et parce que nous ne voulons pas pour visiter nous, mais maintenant encore. Et parce que nous ne voulons pas larguer nous à terre, nous maintenant pour faire nous capables de recamper encore. Nous allons lever voir nous ensemble dans la prière. C'est nous te merci de façon spéciale. Nous nous venons bien pour nous exalter au matin. Nous saluons Dieu au matin. Nous nous grâce au Seigneur, papa, nom de Jésus de Nazareth, c'est nous puissons nous exalter, nous louons Jésus, papa, pour grâce. Nous te remercions pour présence, nous te remercions pour son rôle de grâce devant nous. Nous te remercions pour la victoire, nous te remercions pour grâce devant nous et grâce qu'on fait nous, oh Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour présence toujours avec nous. Nous te remercions d'une façon spéciale pour faveur. Nous te remercions pour présence. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions de mon louange et gloire pour nous qui seul qui méritait. Nous te remercions pour parole qui toujours été vivant et efficace. Nous te remercions pour chaque bien-aimé frère, nous seuls qui l'a dans nous, oh Dieu. Nous te remercions, oh Dieu, pour chacun de nous, oh Dieu, qui nous permet de nous être capables de présence, oh Dieu. Merci pour d'accident qui nous sur les ondes ou bien quelconque. Nous demandons capable de grâce, capable d'accompagner, capable de visiter au côté de Dieu. Et nous te remercions en retour pour chaque prédicateur de l'évangile. Nous te remercions qu'on est temps à pourrir vers son terme. Nous toujours camper avec voyons, toujours à marcher avec voyons encore. Nous toujours à guider nous, toujours à conduire nous, oh Dieu. Et nous allons continuer de vous remercier, nous allons continuer pour louange, nous allons continuer pour gloire, on a même qui seul qui méritait. Oui, vous méritez louange, vous méritez l'exaltation, vous méritez pour nous exalter parce qu'on fait gros bagaille dans le nous. Nous te remercions pour ce que vous faveur pour nous. Nous te remercions pour faveur qu'on fait. Nous te remercions pour présence dans la vie nous encore. Nous te remercions pour soyez, sans continuer toujours. Nous te remercions pour parole toujours être vivant et efficace. Nous te remercions, oh Dieu, nous te remercions. Nous bénissons, nous glorifions, oh Dieu, nous disons bon. Oui, au bon de mi-temps, nous, non, au bon de Gospel Church, au bon de mi-temps, au bon de l'église, évangélique de lumière. Nous te remercions, oh Dieu, pour présence. Nous te remercions pour le prédicateur de l'évangile. Nous te remercions, oh Dieu, pour les dirigeants, oh Dieu, nous te remercions. Nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions pour les musiciens. Nous te remercions pour louange, pour gloire. Nous continuons pour l'honneur, nous continuons à adorer, nous continuons pour louange, pour la même chose. Oui, vous comprenez-vous avec nous jusqu'à la fin. Rendez-vous notre présence, rendez-vous ça. C'est là nous va raconter. Amen. Nous va là pour tout le temps, pour tout le temps et temps, nous va vers mon Dieu. Le moment ça, et les peurs pour les chèques de nous là, ça vous malade, corps physique, ça vous senti, il y a plus de retrouve en dedans, ça vous senti pas qu'il y a la paix en dedans, ou même qui met père déposer dans nous, Dieu, ou même qui met faveur déposer grâce dans nous encore. Oui, va nous faveur pour ce jeune parce que la carrière de grâce, la carrière de restauration, mais ça nous pas comprendre, ça David dit dans le psaume 23, oui, c'est vous qui avez restauré nous, c'est vous qui avez reconstruit quoi, mais nous portez la vie nous encore, même au Dieu, aidez-nous par que nous seuls, remplis avec sagesse, remplis avec pouvoir, remplis avec que présence soit continue avec nous, que grâce soit avec nous, Dieu, que bénédiction soit avec nous, que la paix soit avec nous, que le sang de Jésus t'a conduit, aidez-nous par manifester nos sœurs, c'est pour nous adresser avec vous, le nom de Jésus. À lui seul gloire, la magnificence au siècle de siècle. Amen. Nous allons ramasser le don et la souffrance. Nous allons chanter le numéro 147, Français Chant d'Espérance. Marchons avec joie dans le bon chemin. Pour nous capables de faire une offrande pour la gloire de Dieu. Le numéro 147, Français Chant d'Espérance. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans le grand étoile du bonheur sans fin, et sans arrière, même d'ici bas, prions notre Père,
Bon, bon Dieu, gloire, nous disons, bon Dieu, merci pour grâce et pour compassion. Parce que bon Dieu fait nous là matin. Alléluia, nous disons, bon Dieu, merci, mes amis bien-aimés, frères matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous disons, bon Dieu, merci. Et pour grâce et pour compassion, mesdames, bien frères dans le Seigneur. Nous disons, bon Dieu, gloire pour ça. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous allons lever, nous allons prier, nous allons demander, bon Dieu, pour sanctionner. Alléluia, pasteur nous. Alléluia, parce que nous avons besoin de message pour nous matin. Nous le voyons comme ça. Papa, c'est nous puissant, Dieu miséricorde, Dieu de compassion, Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Non de Jésus de Nazareth, c'est nous puissant. Mettez cœur, relevons, Seigneur, mettez la vie, nos chaque bien-aimé qui l'a matin, c'est nous puissant. Au compte qui ça que nous besoin pour nous, c'est nous puissant matin, c'est nous puissant. Nous mettez pasteur, nous levons, c'est nous puissant. Pasteur Aguilera, c'est nous puissant. Bon Gélos, c'est nous puissant. Au connaît, Seigneur, Papa, nous besoin toucher, nous besoin message matin, Seigneur, va toucher cœur, nous, non, Seigneur. Papa, nous doit actionner, pasteur, nous, c'est nous puissant. Nous doit avoir puissance, c'est nous puissant. Autorité, pouvoir, c'est nous puissant. Dans le nom de Jésus, nous commandons tout l'esprit de Baka, tout l'esprit de démons, c'est nous puissant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est nous puissant. Nous avons passé nos forces et courage, c'est nous puissant. Dans le nom de Jésus, Papa, c'est nous puissant. Que l'esprit capable fonctionner, Seigneur, Papa. Nous besoin toucher pour nous, non, Seigneur, matin, c'est nous puissant. Ça que nous commandons tout l'esprit, nos pouvoirs, nos autorités, c'est nous puissant. Nous commandons tout l'esprit de Baka, tout l'esprit de démons. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est nous puissant, Seigneur. Capable bloquer tout plan d'attaque, pour bloquer le message de matin, c'est nous puissant. Pour pas délivrer dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est nous puissant. Nous demandons papa qui grâce, nous demandons qui compassion, capable parler pour pasteur nous. Nous demandons qui grâce ou miséricorde, c'est nous puissant. Capable diriger pasteur, c'est nous puissant. Nous grâce, nous demandons compassion. Que présence capable toucher chaque bien-aimé que la matin, c'est nous puissant. Que le sang de Jésus capable parler pour chaque bien-aimé que matin. Que grâce ou compassion, c'est capable continuer à parler pour nous. Nous prions Seigneur parce que nous bon, mais nous prions concernant nous de Jésus de Nazareth. Amen. Nous crions ensemble, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous comptons et nous disons, bon Dieu, merci pour grâce à que il fait nous. Est-ce que matin, nous sommes capables d'un temple pour nous balayer gloire, honneur que lui-même seul il mérite, et mériter. Songez que nous voulons rappeler, ou pour même peut-être qui viennent en retard, que le réveil, nous, a commencé dans la dernière semaine du mois de février. C'est l'anniversaire de l'église là, 13e anniversaire de l'église là. Et nous avons invité assez de monde pour venir fêter avec vous. Amen. Amen. Invitez monde. Nous remercions serviteurs, nous, frères nous, qui enregistré le service que nous gagnons le dimanche matin, qui mettez sur YouTube. Comme ça, nous pas capable de venir à l'église ou capable. Ouais, qui service qui t'est fait, amen. Et ensuite, si vous avez vos amis autour, regardez le fait, il connaît. Il dit, le proverbe dit, à force de forger, on devient. Même si vous avez faute, on n'a pas besoin de peut-être tellement grand problème. Mais en marchant, nous va corriger. Pas vrai? Gloire à Dieu. Et nous remercions Pasteur Frisner et collègues qui fait ça pour nous. Et puis en bas, il mettait l'adresse de l'église, là, 1981, SAF Military Trail, West Palm Beach, Florida, 33415. Ça, c'est l'adresse de l'église. Là, nous avons un numéro de téléphone dans la dent. Le numéro de téléphone est 561 880 0413. Donc, il y a des gens qui ont besoin de prière, il y a des gens qui ont besoin d'études bibliques, il y a des gens qui ont besoin de messages, adoration, tout. Et même, nous sommes capables de relayer tout. Amen. Et si vous voulez venir, tout capable de venir tout pour venir adorer ensemble avec nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce ça que il fait nous. Et donc, prier pour une semaine de réveil que nous va gagner, pour tout le bagage capable de bien passer à la gloire de Dieu. Maintenant, un message que nous voulons partager ensemble avec vous, sujet nous dit connaître Dieu. Combien de monde là qui t'a aimé contre bon Dieu? Lecture nous, c'est dans Jean chapitre 17, le verset 3. Et pour le respect de la parole de Dieu, nous avons demandé à l'Assemblée à mettre en équilibre ensemble avec nous. Pendant que nous allons faire lecture, ça que nous joignons dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3, qui dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'après pour Jean, chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais c'était tout pour la prière. Papa, nous te remercions pour grâce, pour ton miséricorde.
pour faveur que ça qu'on fait nous. Deuxième dimanche de l'année, nous avons une chance de réunir dans le temps pour côté nous venir pour nous bonne gloire, honneur comme même seul mérité. En dépit de tout ça qui était fait, Seigneur, mes paroles plus importantes pour nous-mêmes, nous voulons tendre voir qu'à parler ensemble avec nous. Dis-nous ça que vous pouvez nous dire, nous, Seigneur, et nous allons mettre en pratique parole. Père, nous prions comme ça. Au nom de Jésus, amen. Merci, mettez-vous. La Bible fait 44 fois référence à la vie éternelle. Une fois dans l'Ancien Testament, selon Daniel chapitre 12, le verset 2, qui dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. » Et 43 fois dans le Nouveau Testament, l'auteur qui en fait le plus mention est l'apôtre Jean. 17 mentions dans son évangile, 6 dans sa première épître. Chaque personne a 5 moyens de recevoir une information ou de communiquer l'un avec l'autre. 5 sens. Tout le monde l'a comme ça. Lui, la vue, l'odorat, le goût et le tout. Nous sommes capables de songer bien là, nous sommes à l'école, nous va apprendre ça dans la classe maternelle, je crois. Lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et donc, il faut faire, répéter, 5 sens. Mais pour communiquer avec Dieu, il a fallu à tout un chacun un 6e sens qui est le sens de la foi. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Deux mots dans le Nouveau Testament sont utilisés pour traduire le mot foi. C'est le mot confiance et connaissance. Confiance pour venir dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et connaissance. L'une de ces références est une définition énoncée par Jésus de la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour traduire connaître, 2 mots sont principalement utilisés dans le Nouveau Testament. Le premier mot est ginosko. Ginosko signifie prendre connaissance, venir à connaître, reconnaître, prendre ou comprendre complètement. C'est la définition du mot ginosko. Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 3, il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Jean décrit maintenant les caractéristiques de ceux qui sont en communion avec Dieu. Ginosko est connaître par expérience. Un verbe au passé composé ayant le sens d'un acte complété dans le passé et ayant des résultats dans le présent. C'est une connaissance expérimentale et qu'en contraste avec une connaissance théorique. C'est la combinaison du cœur et de la tête, la passion et de l'intelligence. Ginosko, qui signifie prendre connaissance. Le second est oïda. Oïda signifie de la même racine comme éidon, voir, en un temps parfait avec une signification présente, signifiant à l'origine avoir vu ou aperçu. D'où savoir, avoir de la connaissance, de si absolument comme de la connaissance divine. Par exemple, en Matthieu chapitre 6, le verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi que vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ou dans le cas de connaissance humaine, savoir d'observation, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens 1er verset 4 et 5 dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés. Ainsi parmi vous, à cause de vous, ce système comporte 3 niveaux, l'un fondé sur l'autre. Pour les Juifs qui vivaient au temps de Jésus,
il y avait 3 lieux pédagogiques séparés. Le premier a été appelé Beth Sefer, maison du livre. Aux âges de 6 à travers 10 ans, les enfants juifs ont commencé leur éducation cérémonieuse. Les garçons et filles ont assisté à l'école de la synagogue et ont appris à lire et à écrire. N'oubliez pas ce mot, Beth Sefer, maison du livre. L'âge de 6 ans à 10 ans, juifs sont allés du côté l'école. Il y a apprendre à lire et écrire. Le manuel scolaire était le Torah. Et le but n'était pas seulement lire, mais mémoriser le texte sacré. Pouvez-vous imaginer ce que cela serait? Comme un enfant de 6 ans, vous entreriez à la synagogue et l'homme le plus respecté dans la ville vous saluerait avec une ardoise. Et il mettrait un gros morceau de miel sur l'ardoise et alors il enlèverait le manuscrit ancien du Torah. Comme vous êtes resté assis sans voix et dans la crainte, le rabbin veut vous faire goûter le miel sur votre ardoise et vous dites que le Torah est plus sacré que le rayon du miel. Selon Psaume 19, le verset 10, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule derrière. Dans le temps ancien, il était toujours enseigné Timonium, mené à l'école et fait apprendre la Bible. Et là, il arrive 5 premiers livres de la Bible, là, il est supposé connaître, mémoriser, il est capable de réciter à n'importe moment. Ça fait les bêtes se faire là, la maison du livre. Et si maintenant nous avons fait ça, notamment pour le petit monde 5 ans à 10 ans, vous pouvez apprendre les 5 premiers livres de la Bible. Gros problème après. Et même si nous avons un grand monde pour nous dire pour apprendre les 5 premiers livres. Pour ta kembeli par cœur. Mais nous jouons les juifs. Ils ont appris depuis l'âge de 5 ans à 10 ans. Première fois qu'ils apprennent à aller à l'école, ils apprennent à lire et à écrire. Ils apprennent les 5 premiers livres de la Bible que ils ne connaissent pas. Ou pas qu'à connaître bon Dieu. Nous ne sommes pas contre la Bible, la parole de Dieu. Ou pas qu'à connaître bon Dieu. Nous ne sommes pas connaître la Bible. Et c'est ça pour l'année 2016, c'est on a de prendre une décision ou pas capable de compter tous 66 livres là par cœur. Mais at least, il y a quelques versets qu'on est capable d'apprendre et qu'il y a dans le cœur. Parce que le psalmiste a dit, moi, je vais serrer parole dans le cœur pour ne pas pécher contre vous. Le second a été appelé Beth Tamud, c'est-à-dire maison d'apprentissage. Les garçons de 10 à 14 ans qui ont été jugés dignes de continuer leurs activités scolaires, ensuite étudier et mémoriser le Tanakh ensemble. Au cours de cette phase, l'élève aurait mémorisé tous les 39 livres de l'Ancien Testament. Waouh! Connaître Dieu. De 5 à 10 ans, il a étudié qui ça? Le Torah. C'est-à-dire qu'ils apprennent les 5 premiers livres. Mais Benjamin, de 10 à 14 ans, ils ont besoin de connaître 39 livres par cœur. Étudiez-les, mémorisez-les. Au cours de cette phase, l'élève aurait mémorisé tous les 39 livres de l'Ancien Testament. Pouvez-vous imaginer, dès leur 14e année, ces étudiants mémorisent toute la Bible? Une fois de plus, les meilleurs étudiants iront vers le niveau suivant et les élèves restants sont allés à la maison pour travailler dans leur village. De 5 à 10 ans, ils apprennent 5 premiers livres. De 10 à 14 ans, ils apprennent les 30. Essayez de passer pour la caille ou leur levé. Ils voient l'école ou la classe primaire.
de classe primaire ou traverser dans la classe secondaire. Si vous avez une chance pour finir, pour descendre philo, rétro philo et pour passer, vous avez deux choix. Soit vous travail ou bien vous continuer études universitaires. Et c'est même pas ça que je voulais expliquer là. De 5 à 10 ans, si vous n'avez pas de choix, il est obligé d'aller à l'école. De 10 ans à 14 ans, ce n'est pas tout vraiment qui continue, mais il y a qui finit. Et les gens qui finissent à 14 ans, élèves qui plus brillants, élèves qui plus forts, ils ont choisi pour envoyer dans la classe supérieure. Et ça que nous jouons dans le pays, nous, en peu de monde qui descend rétro philo, ils voulaient vraiment rentrer dans l'université, mais ils ont composé sous pas passer qui sont café. Pour pas gagner le choix. Ce qui termine le bête misrage, encore une fois seulement le meilleur des meilleurs, ont pu poursuivre la dernière étape éducative qui a été appelée bête misrage. Maison d'études. Il s'agissait de la plus longue durée. Moi, j'ai pensé, j'ai dit, pourquoi ça y a un monde qui a un PhD dans le toujours à l'école? Ou bien ou même ou dormir par lire un livre. Ou bien ou dormir ou même pas écrire même une phrase. Ou connaît monde qui a un PhD ya. Li pas qu'à dormir sans pas lire un livre. Li pas qu'à passer une année sans que li pas écrit un livre. Et c'est ça que l'on va prendre nous là, que les gens qui finissent avec Beltamud, les gens qui finissent entrer ça qui est plus fort, ça qui est plus intelligent, ils sont capables d'entrer dans bête misdrash, signifie maison d'études. Il s'agissait de la plus longue durée. Il est passé de 15 à 30 ans. Bien saisi commencement que nous avons, parce que nous allons entrer dans une phase là, quand on va comprendre tout ça que nous avons dit. De 15 à 30 ans, regardez, de 5 à 10 ans, combien de 5 ans. De 10 ans à 14 ans, combien de 4 ans. Mais pour le reste là qu'on y a, il est passé de 15 à 30 ans. Ouf. Et là, on a bien chance pour le travail pour le faire comme. Pour participer, il doit être invité par un rabbin. Et si sélectionné, il commencerait à un processus de toilettage, ce qui conduirait à la possibilité de devenir un rabbin à 30 ans. Ça vient me faire comprendre, c'est une raison qui fait tout le monde sous la tête à docteur. Pour un docteur, l'on finit étude, il faut faire 8, et puis plus 2 ans encore, il faut 10 ans. Avant qu'à réussir à travail pour vous faire. C'est une raison pour aider pour un docteur fini tout. On peut courir belle auto, vous avez belle caille. Parce qu'il est passé plus misère, passé tout. Pour participer, il doit être invité par un rabbin. Ou pas qu'à lever comme ça va aller même sous fort. Mais il faut que c'est un rabbin qui invite ou l'alvini lui-même li pral composer ou. Si vous sélectionnez, il prend la bonne possibilité à l'âge de 30 ans pour venir qui ça ou. Ils ont rabbin tout. Ceux qui ont été choisis étaient connus sous le nom de Talmidim. Ils suivaient littéralement dans la poussière de leur rabbin, désirés l'imiter dans tous ses maniérismes. Ils mangeraient la même nourriture de la même façon que leur rabbin. Ils iraient dormir et se réveiller de la même façon que leur rabbin. Et, façon plus importante, ils apprendraient à étudier le Torah et comprendre Dieu de la même façon que leur rabbin. Ça va plus difficile. C'est plus difficile. Ou pas qu'à manger l'ovle ni manger sans ovle. C'est ça le rabbin à manger. C'est ça pour moi. Ou pas qu'à dormir l'ovle ni lever l'ovle. Ou capable de comprendre pour qui ça fait tout le monde sur la terre intellectuelle. Trop de sacrifice. Trop de sacrifice. Ou pas qu'à manger l'ovle. Ou pas qu'à dormir l'ovle. Ou pas qu'à lever l'ovle. Ça rabbin en fait, c'est ça pour vous. En pile principe.
Combien de monde matin est devenu un rabbin? Homme de connaissance, homme de lettres, homme qui peut parler. Et qu'on a dit PhD, bah oui. Vous avez un PhD. C'est sous ta gagne, il misère fini pour vous. Et toute l'école besoin pour venir enseigner pour vous. Songez le moi arrivé dans Nova, dans chaque office que me paraît, c'est PhD. Chaque office que me paraît, quel que soit jeune qui est en dedans qui travaille dans l'office que il y a ou après un diplôme ni. Mais on connaît pour arriver dans niveau ça. Ou souffrir. Il semble que Jésus lui-même a suivi ce modèle. À 12 ans, nous savons qu'il a participé à sa première Pâques à Jérusalem et il a commencé son ministère formel à 30 ans. Vous bien c'est ça que je dis. Parce que je dis qu'à 12 ans, là, Jésus est allé dans la première fête de Pâques, là, l'arrivée qui ça le fait. La chita pas mis rabais ça yo, et puis la dialo. N'est-ce que saisi, mais comment un petit monde 12 ans fait contre toute bagaille ça yo? Oui, il connaît yo, parce que il dit pas you nom, mais il c'est Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre matin. Jésus-Christ, c'est pas un nom que lié, mais il c'est Dieu. Oïda nous aide à connaître Dieu. Nous allons établir pour une différence entre Oïda et Dinosco. Dans Oïda, ou apprendre lire ou apprendre écrire. Mais simplement que c'est des expériences que ou poco fait. Oïda nous aide à connaître Dieu. Cependant, Dinosco nous aide à le connaître à travers une démarche personnelle et profonde décrite dans Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit « Comme la nouvelle naissance, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance et une nouvelle vie, aucune relation n'est possible. Saul est un exemple principal d'Oïda scripturaire. Il a complété toutes les étapes et les aspects du système d'enseignement juif. Parce que là, parlez-nous de l'apôtre Paul, il t'a grandi. Il montre tout côté, papa, il t'a voulu étudier à Jérusalem, pour le retourner encore, etc. Et là, il était fini, phase Beltamud, il était venu accepter Gamaliel. Et c'est ça que fait dire que l'apôtre Paul étudiait au pied de Gamaliel. C'était un homme fort. Il était gagné en pile connaissance. Gamaliel était accepté, et on dit c'est au pied de Gamaliel qu'il apprend. Mais tout ça, il est Oïda. L'éducation qu'il y reçut l'ancra profondément dans les traditions des pharisiens. Et si vous regardez, bien vrai, il y a un monde qui allait à l'école, même si le monde a un PhD. S'il t'a vu la matin, il a parlé, ou après, c'est un homme qui a une connaissance qui a parlé, ben oui. Mais cependant, il y a un bagage qui lui manque. Ou à jouer, il manque un bagage, que ça, s'il n'a pas gagné, il peut comprendre. Malgré l'apôtre Paul t'a passé les 3 étapes, malgré l'apôtre Paul t'a étudié au pied de Gamaliel, nous pouvons voir que l'apôtre Paul a eu un bagage, il était manqué. L'un des plus célèbres rabbins de l'époque, Gamaliel, petit-fils de l'illustre Hillel, fut son maître. Par des récits historiques et par la révélation biblique, il a excellé en tant qu'étudiant, ainsi que dans sa profession rabbinique. Il était rempli de théologie de l'Ancien Testament, de récits historiques, de traditions et d'écritures. Il avait tout mémorisé. C'est Gamaliel qui a parlé. Un homme de connaissance. Mais la parole de l'apôtre Paul, un homme qui étudie au pied de Gamaliel, qui vient de une connaissance avec Gamaliel, regardez qui ça résout. Un ennemi zélé de mouvement naissant doublé dans la ville d'Antioche, comme chrétien, Saul est armé et dangereux. Posez cette question pour nous qui ont une connaissance comme l'apôtre Paul, et puis c'est un homme qui a un ennemi, et puis un homme qui est dangereux.
Et souvent, quand on a posé cette question, pour me dire un intellectuel monte un cheval avec une fouette, même il va caler grand monde. Essayez de comprendre bien pour où tu as calé un grand monde et puis grand monde a crié pour moi pour sentir. Et puis grand passé. Et c'est ça qui a montré nous que là, l'apôtre Paul, en dépit de connaissances qu'elle t'a gagné, mais il était un ennemi farouche de monde qui a servi bon. Parce que connaissance qu'elle t'a gagné, te fait comprendre que le monde, ça c'est pas bon Dieu, il n'y a pas d'eau. Mais Saul de Tarse a rencontré son match, tandis qu'il voyageait sur la route de Damas. Dans ce moment explosif sur la route de Damas, Oïda a fait place à Ginosco. Pendant que sur route, avec la main, il va faucher les chrétiens, les disciples de Jésus. Jésus frappait sur route là. Et dans le match ça, l'apôtre Paul pas capable de gagner, il était perdu. Une lumière frappait, elle saute. Qu'est-ce que l'homme? Qu'on est fort souvent, nous comptons quoi de connaissances, nous comptons quoi de capacités, nous comptons quoi de ça que nous possédons, de qui monde que nous y est. Mais qui t'aime dire un bagage matin, sous pourquoi que Jésus, pourquoi rien. Sur la route de Damas, lorsqu'il connaît le travail, il peut faire assez un bon travail, il peut le faire, il peut rencontrer avec un homme qui peut montrer qu'il y a un dernier bagage, il peut comprendre. Oïda a fait place à Ginosco. Ce qu'il avait, Oïda, il a maintenant Ginosco. Cet événement a changé le nom de Saul de Tarse. Il a maintenant Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, qui, par choix et besoin, s'en va par lui-même à un endroit isolé pour se reposer un peu. Il était une connaissance, c'est vrai. Mais il peut être bon? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Puis il baissait et il dit, Seigneur, qui les souvient m'a persécuté? Chaque fois, on va persécuter un monde dans l'église, un monde qui a loué, un monde qui a adoré, un monde qui a prêché l'évangile, c'est moi-même qui va persécuter. En dépit de toute connaissance que l'apôtre Paul te possédait, mais pas qu'on bon. Nous ne savons pas combien de temps qu'on est dans l'évangile. Nous ne savons pas combien de temps qu'il la joue. Nous ne savons pas quel niveau d'études. Mais qui nous dit un bagage matin. Ou besoin de gagner la connaissance de la parole de Dieu. Fort souvent, en plus bagage mal que vous faites, c'est parce que vous pouvez comprendre bon Dieu. Si la Paul de contre mon Dieu, c'est pas comme ça, tu vas le frapper. Au point que pour se tomber sous cheval, pour lui avec pour y a ces gens qui ont mené. Fais vision bien pour vous. Il y a des gens qui sont avec, c'est des gens qui ont mené. Levez pied, mettez-le. Levez le haut, mettez le bas. Côté où tu fais, c'est là pour faire. Côté pouvoir qu'on te gagne. Côté connaissance qu'on te gagne. Côté tout le monde qu'on te gagne. C'est dans et à travers le Dieu isolé que Paul a lancé une recherche passionnée du merci de Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, ni moi-même, ni vous-même, nous avons besoin de changer. Nous sommes sortis dans Oïda pour nous aller dans Ginosco. Ginosco, c'est-à-dire que vous avez une expérience de Dieu, ou connaît qui laisse mon Dieu, yeah. Apôtre Paul a toujours connu ce bon Dieu que l'a servi. Pendant que l'a fait, mon saillot suspend blasphème. Mais il est rencontré ensemble avec Jésus qu'on y a. Il prend la guerre Oïda pour lui prendre Ginosco, ça dit que la bien gagné une connaissance complète. Ou comment l'anglais bien, mais si vous pouvez gagner Jésus ou beaucoup complète.